Eh bien le bonjour les amis, oulala, une vidéo où j'ai du pain sur la planche et où je suis très content, très satisfait de la faire. Ça faisait longtemps que j'avais plus aussi d'enthousiasme à faire une vidéo parce que je vais faire comme à mon habitude, prendre un maximum de risques et en plus à contre-courant. Voilà, regardez, je vais vous titrer cette... Non, je sais pas si je vais mettre ça dans le titre, on verra plus tard. Mais je vais dire déjà en préambule, j'acte un bas de marché. Voilà, c'est dit, la chose est dite. Je ne crains plus rien dans le monde de la crypto-monnaie, j'acte un bas de marché. Voilà, je vais m'expliquer. Et puis, ce qui est génial, c'est que même si je me trompe, c'est-à-dire que le plus bas du plus bas n'a pas été les 60K, ce sera là pour moi. Même si je me trompe, c'était... Alors, quand je dis je me trompe, ça veut dire que on pumpe pas tout de suite, on déguste encore une semaine ou deux, enfin, on reste dans cette zone-là encore, une, deux, peut-être 3 semaines, mais j'affirme, j'aimerais affirmer et dire que ce gap-là est un gap de terminaison et qu'on va le combler dans 1 mois. Donc tout au plus. Je dirais qu'on peut déguster, si je me trompe, encore une semaine ou deux, mais quand je dis déguster, c'est bon, le point bas il est fait. Le point bas il est fait, et si je me trompe de chez Trompe, on va chercher les 55K, vraiment le bas, tout en bas de ce support-là. Je ne le privilégie pas. Ok, ça c'est si je me trompe. Et si je me trompe pas, je vous le dis, j'acte aujourd'hui là un bas de marché crypto. Alors, dans quel contexte? Attention, très important, dans quel contexte? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Nicolas? Tu es en train de nous dire que le bear market est terminé, qu'on est en fin de bear market? Non, pas du tout. Le paradigme a totalement changé depuis longtemps. Je vous le dis, hein. Tout a changé depuis même le mode réveil. Tout a changé. Donc, ce que je dis là, c'est que on fait un bas de marché pour plusieurs mois. C'est-à-dire, on est tranquille là, pendant quelques semaines, quelques mois, facile. Enfin, non, je vais dire quelques mois. Ok, j'acte un bas de marché quelques mois, mais je n'acte pas un bas de marché de fin de bear market. Hein, ça, je m'en occuperai plus tard. Ok. Par contre, ce que j'acte, c'est, comme je vous le disais, je l'attendais potentiellement ici là, mais comme on n'avait pas travaillé le fond du support, ça ne m'a pas du tout surpris d'être au 75K. Par contre, le move jusqu'au 60, je l'avais pas privilégié du tout. Même si on va voir en image qu'on avait 2 objectifs. Un que j'avais... non, même les deux. Deux objectifs baissiers que j'avais mis de côté, hein, on va les revoir en image. En fait, pourquoi j'acte à bas de marché? Parce que tout a été atteint. Tous les objectifs baissiers ont été atteints. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on rentre dans un nouveau paradigme. Ok, enfin, attention, pas le paradigme de la crypto-monnaie. On rentre dans autre chose. On rentre maintenant. Donc tout est fini. La baisse est finie. On rentre dans autre chose. Et pour moi, l'autre chose, c'est un beau rebond. Ok, un énorme rebond. C'est ce que je souhaite sur les altcoins, par exemple. Mais même là, sur le Bitcoin, un beau rebond. Ok, mais attention, ce sera un rebond que je qualifie de fioriture, ok, ça sera pas pour moi un vrai rebond pour refaire des ATH. Alors, tout au mieux, on peut faire le piège absolument peut-être parfait comme en 2021 et reproposer aux alentours des ATH, mais moi j'ai toujours la zone des 105 000 $, hein, 105, 106, et maintenant à cause de ça, il faudra même être vigilant dans un premier temps aux 98K. Mais je revois un Bitcoin aux alentours des 100K pour moi sans aucune hésitation. Je vais vous montrer ça en image. Voilà, j'acte à bas de marché. J'ai pas le temps, je reçois un appel, j'ai pas le temps. J'acte à bas de marché sur plusieurs mois. Alors, on va regarder ça en image. Je suis sur le BTC Futur. Ok, premier objectif baissier que j'avais oublié sur BTC Futur et le plus important c'est sur BTC USDT. Pourtant vous les connaissez, ceux qui sont sur la chaîne, vous les avez vus, on avait vu ces structures, on les avait présentées. Ok, je reviens dessus. Celle-là, je viens de me la refaire réapparaître et juste avant de faire votre vidéo, j'allais même pas en parler. Eh ben je vais en parler parce que quand on regarde l'objectif, ça concorde encore plus. Alors attention, regardez bien. C'est-à-dire, on avait des objectifs baissiers. Oh, attendez,
capital B, hop là, je dois vous laisser. Oui, désolé, reprenons, ça peut se passer plusieurs fois dans la vidéo, je fais de la traday, donc j'ai des alertes un peu de partout, il faut que je fasse attention. Objectif baissier, je vais vous montrer que tous les objectifs baissiers ont été atteints. On y va. Vous vous souvenez de cette structure que j'avais absolument détesté perdre, ok, à la baisse, ici, là. Je pensais qu'ici, là, on allait rebondir sur cette magnifique structure, mais qui, voilà, hein, qui devait, après 1, 2, 3, 4, 5, 6e virage, on avait... C'était quoi la stat? C'était 75, 80% de chance. Après le 5e virage là, on avait 75% de chance de casser la structure au niveau d'où nous allions la tester. Je m'explique, si on avait testé la structure ici, on aurait eu 80% de chance de sortir par là. Si on avait testé la structure ici, on avait 80% de chance de sortir par là. Hein, j'espérais encore un virage, parce que si jamais on faisait encore un virage, après ça passait à 98% de chance. Donc bon, bref, vous vous souvenez de cette structure? Eh bien regardez, on l'a cassée à la baisse. Derrière, on peut pas dire qu'on l'a réintégrée, ok? On peut pas qualifier ça d'un magnifique pullback non plus, mais c'était tout simplement, on va qualifier ça d'un genre de pullback, même s'il s'est fait beaucoup trop long par rapport au pullback habituel. Hein. En tout cas, on n'a pas fait une vraie réintégration de structure. On a tournoyé ici. Bref, on a cassé cette structure-là à la baisse. Les objectifs baissiers de cette structure, regardez, je vous les pose. Je vous les pose. On a cassé ici, là, très exactement. Voilà. Je reporte au point de cassure. Mince. Je reporte au point de cassure. Hop. Et ça nous donne ces objectifs-là. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Quand je l'ai bien fait avant la vidéo, ça me donnait absolument parfaitement, voilà, parfaitement ce plus bas là. Bref, on voit que ici, donc structure orange, objectif parfaitement atteint. On est d'accord? Et ça, c'est pas du tout le clou du spectacle. Le plus important, c'est même pas ça. Mais là, on a objectif atteint. Donc, il faut savoir que si je vous montre ça, c'est pas pour rien. Quand un objectif est atteint, on a là ici c'est en short, on a les rachats de short, ok, donc on a un rebond au moins technique qui doit se faire, et si les prises de bénéfices sont trop fortes, on a carrément un retournement de marché, ok, donc on a prise de bénéfices de cette structure là. Et le plus important, je passe sur BTC USDT, je me mets en hebdomadaire, je peux même me mettre en mensuel, allez, je me mets en mensuel pour vraiment vous rafraîchir la mémoire. Vous souvenez-vous les amis? Non, en hebdo, elle est plus belle. De ce canal haussier, hein, qu'il fallait pas perdre pour terminer le bull run. Je vous la mets en hebdo. Voilà. Je vais faire un petit peu de place. Allez, un petit peu de place, on n'a plus besoin de ça. Ça, je le remettrai, c'est pas grave. Ça aussi. Allez, ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Allez, ça aussi. Voilà, on va... Visuellement, ça va être un peu plus digeste pour vous. Ok. Allez. Ce qui est important, c'est le canal bleu. Vous vous souvenez, ça nous a tenu absolument tout le bull run. Je fais encore un peu de ménage. Ça, je garde bien évidemment. Hyper important. On l'avait perdu. On l'avait perdu, ok. Je m'attendais directement à un pullback grâce au rebond ici, qui n'a pas eu lieu. Mais en fait, ce qui a eu lieu, c'est peut-être limite plus intéressant, c'est carrément la décharge et l'atteinte directement, vous le voyez ici, de l'objectif de ce canal bleu. Et ça, c'est ultra important. Vous imaginez même pas à quel point c'est important. On vient d'atteindre, grâce à l'énorme décharge, d'ailleurs, je suis d'accord, un abonné a mis, il s'en est passé des choses depuis ta dernière vidéo. Ah bah ouais, il s'est tout passé depuis ma dernière vidéo. On a chuté, on a ravalé, enfin, il s'est passé 1 milliard de choses en une journée. La journée en 48 heures, jeudi, vendredi, il s'est tout passé. On a ce canal bleu mensuel hebdo, ok. On a atteint des objectifs baissiers mensuels hebdo. Parfaitement, regardez, on a méché un petit peu en dessous là, on a tout atteint.
la structure orange que je vous ai présentée, le canal bleu de fin de bull run du BTC, changement de paradigme. C'est pas pour rien que j'acte pour moi un point bas, changement de paradigme. On est sur le plus gros support qui n'a jamais existé sur le Bitcoin. 1. On a en plus atteint tous les objectifs baissiers. 2. C'est énorme. C'est énorme. Ces deux choses-là sont juste énormes. Et quand je dis tous les objectifs baissiers, c'est tout. Je vous ai même pas montré l'atteinte d'objectifs si, je crois que je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, du gap de continuation. Non, peut-être pas. Non, regardez. Gap de continuation. Je vais revenir sur le gap, ok? Parce que pour moi, c'est un gap de continuation daily. Bon, maintenant, c'est facile à dire parce qu'on a déjà atteint les objectifs. Mais c'est pour autant un gap de terminaison en hebdomadaire. Il est ultra important, ce gap. Et si je me trompe pas, en 4 semaines, on va déborder sur le mois prochain, mais on a 4 semaines à partir d'aujourd'hui pour combler ce gap. Ni plus, ni moins. Ok, je voulais surtout vous montrer ça. Tous les objectifs baissiers atteints, sur en plus le support majeur. Il ne peut pour moi en être autrement qu'un rebond. Il peut en être autrement pour moi. Voilà, la stat de 100% n'existe pas, mais si elle devrait exister sur ce genre de configuration, clairement. Alors on peut pas dire, peut-être que ça va continuer de chuter, ok? Peut-être. C'est à proscrire et j'ai malheureusement pas de stats à vous donner par rapport à ça. Ça n'a pas été étudié, il faudrait trouver à chaque fois, il faudrait faire une analyse vraiment complexe. À chaque fois trouver des atteintes d'objectifs mensuels hebdo en même temps qu'arriver sur un support historique. C'est compliqué à créer comme stat, mais bon, bref. Peu importe, on n'a pas de stat, mais on sait que, ok, on sait ce qu'on doit privilégier. On est sur un support historique hyper solide. On n'a même pas besoin d'atteinte d'objectifs hebdo-mensuels, mais en fait, c'est toujours comme ça dans le trading. C'est que quand on arrive quelque part, on n'arrive jamais quelque part par hasard. Voilà. On a vu déjà vendredi qu'il y a eu des gros rachats, c'est pas pour rien, ça n'a pas seulement acheté le support, c'est un rachat de short des structures bleues, des structures oranges, enfin bon, et tutti quanti, génial, génial. Maintenant, là c'est tout sur BTC USDT, c'est tout, on a fait une clôture pas mal en plus sur BTC USDT, hein, mieux que sur BTC Futur, on a quasiment un marteau, hein. C'est pas la Rolls-Royce du marteau, mais c'est quand même un magnifique doji qui ressemble à un marteau. Donc c'est pas mal du tout. Et comme je vous dis, on n'est pas tout de suite forcément sorti de l'auberge. Ok, on peut rester vaguement là dans cette mèche-là en fait. On peut retester cette mèche-là. Voilà, si le marché reste mou, on peut rester mou encore, mais même si on reste mou 1 semaine, 2 semaines, même 3 semaines, si on veut vraiment attendre la dernière séance pour combler le gap, on a le droit de rester mou 2-3 semaines. Ok, mais on a le droit aussi de rebondir directement. Bref, on peut tout faire sur cette zone-là. Mais en tout cas, je ne m'attends absolument pas à perdre cette zone-là. Absolument pas à perdre ça, là, cette zone-là. Bref. Voilà les amis, ça c'est déjà pas mal. Je vais sur BTC Futur pour vous montrer le gap. Alors, qu'est-ce que je peux faire disparaître ici? Allez, je vais faire disparaître ça aussi. Ok, tout ça je garde. Bon, ça c'est la zone. On voit bien que la double zone là a parfaitement servi à faire cette mèche là. Ok, bon, je peux laisser ça comme ça. Ce qu'il y a en vert ici, c'est ça dont je voulais vous parler. C'est le gap. On a eu un gap là, hebdo daily, ok, ici là. Alors maintenant, on le voit même plus en hebdo parce qu'on a travaillé, non, si, il est là. On a eu un gap ici, en hebdo daily, sur une zone en plus majeure, hein, vraiment une zone majeure, donc Sandy il a raison de vous dire, c'est une zone qui va être difficile à récupérer. Sauf si, comme je vous dis, on est sur un gap de terminaison. Si on est dans un gap de terminaison, de toute façon, on a 5 séances pour venir de combler. Donc, on a déjà une qui est passée, il nous reste 4 séances. 4 semaines. 4 semaines pour venir le combler. Par contre, en daily, c'était un gap de confirmation. Je vous passe en daily. De continuation, pardon. Gap de continuation. Attention à ne pas se planter dans les mots. Comment faire? On prend la distance, la chute en daily. Hop, jusqu'au gap. Et on reporte cette chute dans le gap. Ok, ça nous donne les objectifs là, regardez, objectifs parfaitement atteints. C'est pour ça que je vous dis,
ici, là, tous les objectifs ont été atteints. Les objectifs du gap, les objectifs de la structure orange, les objectifs bleus, mensuels, hebdo, et en plus de ça, support historique. J'acte un bas de marché, ni plus ni moins. C'est tout. Et si je me trompe, ça ira juste un tout petit peu plus bas, mais dans cette zone-là, on est sur un bas de marché. Clairement, pour moi, clairement, et rien d'autre. Donc voilà, ce gap-là, en daily, il a joué son rôle, terminé, on n'en parle plus. Jusqu'à venir le combler, bien évidemment. Et en hebdomadaire, je repasse maintenant en hebdo, j'attends de venir le combler en 4 séances, encore une fois. Donc il y a vraiment un énorme changement de paradigme sur cette zone-là. Hein. Si on vient rapidement la combler, on est tranquille. Si on ne la comble pas, bah, le bear market, il continuera sans même rebond. Ok, parce que moi, quand je parle de rebond, c'est pas juste un rebond là au 78K. Ok, je veux revoir les 6 chiffres. C'est aux alentours des 100K. Minimum, je m'attends à revenir tester la zone là des 98K. Je sais qu'elle va être défendue parce que si jamais on récupère cette zone là, on inverse carrément la tendance hebdomadaire. Ok, donc cette zone là va être ultra défendue par les bearish aux 98K. Ça m'étonnerait pas qu'elle pète. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'elle pète et qu'on aille finalement plus haut. Ok, qu'on inverse la tendance, mais que bah, ça sera un beau piège de marché d'inverser encore une fois la tendance hebdomadaire, mais que finalement on repart pas en bull run. Ça sera un beau piège. Donc bon, les 98K à surveiller, je m'attends à combler ce gap-là, après aller chercher cette zone-là. Attention, on va voir là, on a 4 séances pour ce faire. C'est tout, je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal pour le Bitcoin. J'ai une structure, à l'heure actuelle j'ai une structure j'aime bien le rebond pour le moment qu'il fait. Allez, je vais la montrer, je pense que ça se passe en 1 heure encore. Ouais. J'aime bien la structure qu'il nous fait parce qu'elle est claire, ok. Par exemple, pour le moment, on n'est pas dans un bear flag, ok. On est tout simplement, je vais vous la montrer sur BTC USDT, il y a plus à manger. On est sur une belle tasse et anse. La structure n'est potentiellement pas finie, ok. On peut par exemple au moins refaire une rotation dans la anse, c'est-à-dire revenir tester les 67 800, ok. Et on peut même la transformer en gros double bottom. Donc la structure, elle est potentiellement pas finie, mais elle a commencé à être belle. Il n'y a pas de tergiversation. On n'est pas en train de construire une pattern baissière. C'est ça que je veux dire. Ok, on est en train de construire des patterns de retournement et pas des patterns baissières. Donc c'est très bien. On va continuer à la laisser. Là, on peut déjà surveiller le niveau des 71 500 parce que si les 71 500 sont pétés, on nous a dit tout de suite les 83. Donc ça sera la structure finale ta séance qui nous a dit que les 83. 83 malheureusement atteint que 49% du temps. Une fois sur deux. C'est pour ça que j'aime pas. Je suis pas fan de ces structures là, mais bon, hein, on prend ce qu'il y a. Donc on va voir si c'est la structure finale ou pas, mais j'aime ça. Plutôt que tergiverser comme ça, faire quelque chose mollement avec ici, là, un plus haut que celui-là. Voilà, je suis content par exemple de ne pas faire un plus haut. Oh, regardez, il est parfaitement respecté. Ce pivot-là des 71 400 est parfaitement respecté. Je veux pas qu'on commence à le dépasser, puis qu'on repasse en dessous. Voilà, là, la structure pour l'instant, elle est parfaite. Donc, affaire à suivre pour le BTC. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? J'ai montré plein de choses. Je me suis noté plein de choses. Je vais pas avoir le temps de tout faire là. BTC Canal Bleu, c'est fait. USDT dominance. USDT dominance en parallèle de ce que je vous dis là, point bas de marché. Je vais vous montrer ça. Sandy a bien fait de vous le présenter. Il m'a un peu spoilé mon travail, mais extraordinaire. Ok, je reviens sur USDT dominance. Je reviens dessus pour ceux qui ont vu les vidéos au préalable. Donc pas la peine de poser, hop là, ça on n'a pas. Ok, on n'a pas de canal, donc pas la peine de poser les objectifs du canal. Par contre, objectif du premier bottom, deuxième bottom, triple bottom. Est-ce que c'est surprenant? J'ai envie de vous poser la question pour répondre avant même que je réponde. Voilà, je vais faire le professeur. Est-ce que c'est surprenant de voir cette cassure haussière avec la validation des objectifs derrière?
Non, ce n'est absolument pas surprenant, ok? Parce que nous sommes dans un triple bottom. Triple bottom, il n'y a même pas besoin d'attendre la cassure haussière. On a déjà 76 ou 78% de chance de casser la structure à la hausse. Ok? Et derrière ça, on a, je vais me tromper peut-être à 5% près, on a 80%, on a vers 60, je crois que c'est 79% la stat exacte, d'atteindre les objectifs. Donc c'est absolument pas surprenant de voir ça sur USDT dominance, ok? Par contre là, moi, ce que je voulais je pensais qu'on allait faire ça après avoir fait une petite là, un tout petit move baissier, ce petit move baissier que je vous avais posé là, ok? Un tout petit move baissier ici, une petite rotation avant de casser à la hausse. Non, on n'a pas eu ça. On l'a cassé directement à la hausse, ok? On a parfaitement respecté le triple bottom et directement dans la foulée atteint les objectifs. Pareil, pour moi ça c'est exceptionnel pour timer un bas de marché. Pourquoi c'est exceptionnel? J'aurais été dans l'embarras si on avait été là sur USDT dominance. Je me dis, bon, on est là sur USDT dominance. Là, on a validé le triple bottom. Au mieux, on se pose là, mais on va aller chercher les objectifs. On est obligé de prioriser ça. En tout cas, je vais arrêter avec ce mot, je le maîtrise pas. On est obligé de privilégier ça. Ok? Et là, les objectifs sont atteints. C'est bon, emballer, c'est peser aussi sur USDT dominance. C'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Alors, pareil, dommage qu'on soit pas ici là en clôture. J'aurais aimé être là en clôture, moi. Parce que, encore une fois là, la mèche laisse de la place à ce qu'on revienne tester ce niveau-là. Ok, c'est pour ça que sur le Bitcoin aussi, je vous dis, on peut rester, le marché peut rester encore mou 2-3 semaines. Si on fait, par exemple, si on fait ça et qu'on reteste sur USDT dominant ça va être pareil. Le marché va rester mou sur le Bitcoin et les altcoins. On va revenir tester la mèche basse qu'on a fait. Hein, il y en a qui vont dire, tu t'es trompé, on reteste encore. Non, on va revenir tester, le marché reste mou, mais ça change rien. Ok, j'acte quand même le bas de marché. Le marché peut rester encore mou, c'est pas grave. J'acte quand même le bas de marché. Donc c'est un peu le défaut de ce superbe move sur USDT dominance en 2 semaines, c'est que si on avait clôturé là, voilà, on pouvait, en gros, pour moi, plus monter plus haut. Alors que là, on a la place pour revenir monter encore un peu. Comme on a la place sur le BTC avec le beau rebond qu'il nous a fait, pour revenir tester le bas là, le bas de notre tasse que je vous ai montré. C'est pas grave, on resterait dans le même paradigme. Voilà, c'est juste pour vous dire que si on repart pas cette semaine tout de suite là fort, ça change rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, il y a un beau parallèle là, entre USDT dominance et BTC. Je vais quand même faire un point sur aussi BTC dominance parce que dans le Discord on m'en parle, on n'est pas content dans le Discord de BTC dominance par rapport au rebond qu'il y a eu. Je vais vous dire aussi ce que je leur ai dit dans le Discord. Il est où BTC dominance? Je le trouve plus. ETH, SP500. Il est où mon BTC dominance? Il est tout de suite en dessous. Oh là là. Voilà. BTC dominance. Dans le Discord, il y a eu un beau rebond. Tout le monde était content du rebond du BTC. Et en parallèle, on me disait ouais, mais bon, BTC dominance, c'est chiant, il réaugmente, il casse pas à la baisse. Au contraire, hein. Au contraire, je vais vous dire comme je vous disais sur le Discord. Je veux que ce graphe chute. Clairement, ça nous délivre. Il y a que lui qui nous délivre la alt saison en fait. Si ce graphe chute, alt saison derrière. Enfin, en même temps, hein, c'est-à-dire alt saison. Du coup, lui chute. Voilà. Mais en aucun cas, je veux voir ce graphe chuter sans qu'il y ait d'alt saison. Donc, moi, quand je vois le BTC rebondir et les altcoins pas exploser à la hausse, je veux pas voir ce graphe-là chuter. Ok, je veux voir ce graphe chuter uniquement si les alts pètent à la hausse. Donc je suis absolument très content de ce qui se passe sur BTC dominance. Regardez-moi ça. Comment on peut pas être content de ça? Une telle contraction de la volatilité, je répète, n'a jamais existé. On est dans une conjoncture avec 80% de chance que cette volatilité casse à la baisse. C'est magnifique. En plus de ça, en parallèle, j'acte un point haut sur USDT dominance et un point bas de marché sur le marché crypto. C'est juste exceptionnel pour moi.
Voilà, c'est exceptionnel pour moi. Peu importe, là, tout le monde crie au scandale sur le marché. Bah oui, forcément. C'est jamais, je vous l'ai dit un milliard de fois. Tout le monde veut acheter des points bas. Tout le monde. Mais personne n'arrive à le faire. Vous comprenez là ce que je vous dis? Qui a acheté les 60 000 $ du BTC? Qui a acheté même les 70 000 $ du BTC? Qui en veut là, des cryptos? Qui en veut? Personne. Personne n'en veut. C'est toujours comme ça. Mettez-vous bien ça dans la tête. Croyez pas que vous allez acheter un point bas parce que vous n'êtes pas capable d'acheter des points bas. Et je suis désolé là, je t'accuse pas toi là qui regarde forcément, ok? Je parle de la population en général n'est pas capable d'acheter des points bas parce que c'est la panique, ok? C'est la panique. Et là, moi, j'acte un point bas et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et je suis content, Sandy vous a aussi montré ce que j'ai fait sur Coinbase et sur MicroStrategy. Bah oui, sur Coinbase, j'ai acheté les 146 $. Bah oui, sur MicroStrategy, j'ai acheté les 106 $ alors que je devais acheter les 100 $. Je vais vous montrer ça. C'est pour ça que j'ai dit pas sur la planche ici. Panique totale, panique. Bah ouais, qui en veut? Personne. On croit toujours que ça va aller plus bas. C'est très dur d'acheter des points bas, très dur. À part si on a l'expérience de ça, l'expérience de marché, l'expérience des crises, l'expérience de tout ce qui se passe habituellement sur les marchés. Donc voilà, le point crypto. Non, je n'ai pas fini avec le point crypto. Je vais vous montrer quelques cryptos. Je suis d'accord avec Sandy, je refais un point sur Sol. Je suis d'accord avec Sandy, on est sur un point charnière de Sol. Clé, un point clé de chez Clé sur Sol. Pareil, je suis obligé d'acter un point bas là. Si on perd ce point bas là sur Sol, c'est les 44 $. Hein. Ni plus ni moins, hein. C'est la peur du vide. C'est les 44 $. Et 44 $, je suis encore gentil. Ok, on peut même aller aux 25 $ sur Sol. Voilà, c'est vraiment la peur du vide. Oui, on a le support des 45, mais bon, hein, avec la volatilité qu'il y a, pour moi, le support des 30 $, il est plus solide. Donc, en gros, on a... Bon, je vais tracer ça. Je vais mettre ça comme ça. En gros, Solana ici. Il perd la zone actuelle. Solana ici derrière. Elle est clé, cette zone. Oui, on a... je vais rajouter un petit point. Je crois pas que Sandy l'ait posé. Il va aimer ça, Sandy. On a ce support horizontal. OK. OK. Il est quand même, je suis d'accord avec Sandy, il n'est pas hyper costaud, il est pas mal. Mais c'est pas non plus ce qu'on a sur le BTC, par exemple, ok? Mais on a ce magnifique canal aussi, jaune, ok? Clôture, je reporte à la clôture ici, regardez où on est, magnifique zone. Magnifique zone sur Solana pour acter un point bas aussi sur Sol. Ok, cette zone-là ne tient pas, c'est les 30-40 $ sur Solana, ni plus ni moins. Mais je parie forcément sur la tenue de cette zone. J'ai aussi beaucoup aimé ce que XRP nous a fait, notre petit XRP. Et là, je passe sur Sol et XRP. À tous les détracteurs de XRP, je reviens encore là-dessus. Hein, quand est-ce qu'à un moment donné, vous allez changer votre façon de penser sur XRP? Je vais encore vous dire quelque chose. Vous êtes, ok, on a le droit de détracter un actif. Ok, on a le droit de penser que c'est de la merde, que c'est n'importe quoi, c'est ci, c'est ça. Mais à un moment donné, quand le marché vous prouve que c'est non seulement pas de la merde, mais que c'est il fait partie des 5 majeurs. Je sais même pas, je regarde même pas le classement des 10 majeurs là, hein, le top 10 sur Crypto Market Cap. Ça, je m'en fous complètement. Je vous parle pas de ça. Hein. Je vous parle pas de ça. Il fait partie des 4 monstres de la crypto-monnaie. 4. Quand est-ce qu'à un moment donné, vous allez du coup changer d'avis sur cet actif-là? Hein, ce que je veux dire, c'est que moi, je me trompe, par exemple. Ok, je privilégie un scénario, ça se passe pas, ou des fois, je fais des vraies erreurs. Parce que privilégier un scénario, c'est pas se tromper. Mais parfois, je fais des vraies erreurs. J'ai fait des vraies erreurs. Sur MicroStrategy et Coinbase, à cause du monde crypto, j'ai fait des vraies erreurs dessus. Mais je le reconnais. À un moment donné, on reconnaît. Je dis, voilà, je me suis planté. Là, clairement, je me suis planté. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû croire que, j'étais dans la croyance, bref. Je me suis planté là-dessus. Quand est-ce que vous allez admettre ça sur XRP? Hein, tous ceux qui sont venus me voir pour dire « Ah non, mais c'est un shitcoin », à un moment donné, les amis, hein, là, je suis sur un broker, moi je suis sur un broker américain en bourse, Interactive Broker, je sais pas si vous connaissez. Aujourd'hui, là, tout de suite, il y a seulement 4 cryptos que l'on peut trader sur cette plateforme. Plateforme,
Je sais pas s'il existe un broker plus costaud que celui-ci. Hein. C'est pas pour rien que je suis dessus, ok. Bref, hyper secure. Voilà. 4 cryptos. Bitcoin, ETF Bitcoin, ETH, Solana. Et c'est qui le troisième? XRP. Les amis, vous voyez, quand il y a l'adoption générale d'un marché, quand il y a l'adoption d'un broker, quand il y a l'adoption des bourses, parce que c'est la bourse, hein. Là, je vous parle de la bourse, en bourse, ok. Quand il y a l'adoption de ces choses-là, voilà, juste faites un petit clic dans votre cerveau et dites-vous, ah ben, je me suis peut-être planté sur XRP, peut-être que ça a une réelle valeur. Voilà, je vous dis juste ça, ok. Et si vous voulez rester dans votre, eh ben, restez-y, tant pis pour vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'ai beaucoup aimé là ce que XRP a fait. Regardez ça. C'est rare d'avoir un canal. Je sais même pas si je vous l'ai présenté. On en a beaucoup parlé avec Sandy. Regarde, c'est rare. C'est vraiment rare d'avoir clôture. Là, ça nous a donné parfaitement le point haut ici. Je reporte en bas sur la clôture. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et en plus de ça, même si on n'y croyait pas, regardez ça là. Ce move, donc il y a eu le flash crash du Bitcoin, il nous a perdu ça à la baisse. Alors c'est toujours étonnant pour moi de perdre ce genre de structure-là à la baisse, mais c'est des choses qui arrivent. C'est pas parce qu'on a 75 à 80% de chances de casser à la hausse qu'on peut ne pas la perdre à la baisse. Bref, on la perd à la baisse et le lendemain, vendredi, on réintègre. C'est très puissant. C'est très puissant. Tellement puissant qu'on est dans les scénarios privilégiés du plus grand trader français. Ok, c'est ce qui privilégie comme cas de trading. Il n'y a pas mieux comme spot. Faire semblant de casser une structure fortement haussière et la réintégrer à la hausse, ben, je vous dis ce que ça veut dire statistiquement parlant. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire ça, statistiquement parlant. Voilà, ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, on va atteindre les objectifs de ce canal noir. Voilà, ça ne veut pas dire, je ne vous parle pas de plus haut historique sur le TH, je vous dis juste que rebond maintenant, évident statistiquement parlant. Statistiquement parlant, les amis, c'est important. On peut très bien perdre ce canal, définitivement, aller atteindre les objectifs baissiers, ok. Oui, statistiquement, on l'a réintégré. Dommage qu'on n'a pas eu de ravalement en plus. On aurait une bougie de ravalement haussier là en vert. Ça aurait été extraordinaire. Je fais pause, je vais chercher mon fils. Ok, me revoilà, désolé pour cette longue pause. C'est parti, donc XRP, je continue, j'enchaîne. Je suis chaud bouillant, j'enchaîne. Nous allons sur mon bon vieux BNB. Ça fait très longtemps, mais il est enfin revenu où nous l'attendions. Alors, pour mémoire, c'est le seul... En fait, imaginons le bull run est fini. Hein, ben, le BNB, c'est le seul bon élève de ce bull run, avec le Bitcoin bien évidemment, parce que bon, le Bitcoin, on avait la zone des 127-145 000 $ pour fin de bull run. Il a fait les 126 000 et des brouettes. Je considérerais qu'il a atteint les objectifs, qu'il n'a pas déçu. Ok, le BNB a été l'élève absolument parfait, ok, du bull run, et statistiquement, j'en attends beaucoup plus que ça. Donc je reviens quand même dessus parce que ça a été le très bon élève et j'aime beaucoup, moi qui préconise un plus bas de marché, ok, attention les amis, c'est pas un plus bas de bear market, je préconise un plus bas et qu'on soit tranquille pendant des mois, ok, mais je sais qu'on ira plus bas, hein, moi c'est là où je réinjecterai tout en bas après lorsque je me serai occupé de ma sortie de position que j'ai toujours pas fait, ok, sur mes altcoins. Donc d'ailleurs le move, de toute façon en ayant discuté, on a eu une gestion en 2021 d'un bull run, on a une gestion cette année en bull run qui a été une gestion d'investisseurs sur ce bull run là, hein. Je ferai plus ça, ok, c'est pas assez mouvementé pour moi. Je suis pas, voilà, je suis pas un holder, je suis pas quelqu'un qui, voilà, je ferai comme je fais en bourse, je le ferai sur les cryptos tout simplement. Donc bon, je serai plus un investisseur moyen long terme, je serai un trader vraiment moyen terme parce que c'est ce qui a beaucoup plus payé, c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus actif, c'est mieux, hein. Je préfère 100 fois ce que je fais en bourse que sur les cryptos, donc le prochain bull run ce sera du pur trading, je ferai pas de l'intraday, ok, mais ce sera, je prendrai beaucoup plus de mouvements. Notre bon vieux BNB,
c'est très marrant parce que donc on a vendu les 1200 $, hein, pour ceux qui le savent, qui ont suivi tout ce spot-là. On a eu un excès haussier, hein, qui m'avait fait bien rire parce que j'ai un ami qui m'avait appelé quelques jours après la vente. Alors, bon, je lui ai jamais dit de vendre, ok? Vous savez que je suis pas un conseiller en investissement. Mais j'étais détendeur, un gros bag BNB, que j'ai vendu aux 1200 $ parce que tout simplement, hein, voilà, emballer c'est peser. On a ce double bottom, cette grosse tasse séance, un tas d'objectifs ici. Un tas d'objectifs majeurs, emballer c'est peser, je vends, basta, ni plus ni moins. Et j'ai un ami qui a fait la même chose que moi. Et derrière ça, il m'appelle quelques jours après et il me dit bah pourquoi tu m'as fait vendre alors que je l'ai pas fait vendre, mais bon voilà comment on parle entre nous. Pourquoi t'as vendu? Il m'a dit voilà. Pourquoi t'as vendu alors que ça continue à monter? Et ça, c'est toujours le genre de choses qui m'irrisse un peu le poil, là, qui fait que c'est pour ça aussi que je serai jamais un conseiller en investissement parce que moi, ce genre de remarques m'exaspère. Hein, et du coup, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas un magicien. C'est pas parce que je vends que directement c'est le point haut ultime et que tout est fini. Ok, mais à chaque fois je dois me réexpliquer là-dessus. Il était déçu d'avoir vendu les 1200 $ comme moi parce que derrière, regardez, c'est monté, ça a été aux 1320 et ça s'est écrasé. Voilà, parce que ça devait s'écraser. C'est comme, enfin, c'est pas que ça devait s'écraser. Il y a, c'est ce que je dis toujours. Vous me trouvez énormément arrogant quand je dis ça. Sauf que c'est pas de l'arrogance. Le marché est obligé de réagir sur des zones comme ça. Il est obligé, et comme je le dis tout le temps, c'est soit on corrige légèrement et on continue derrière à monter, mais on fait une pause, soit c'est fini, changement de paradigme, on passe à autre chose. Et très souvent, je le dis, je vous le répète, quand on atteint des objectifs mensuels hebdo, on vient se réécraser sur la figure qui nous a donné ces objectifs-là. Quelle était la figure qui nous a donné ces objectifs-là? Les anciennes ATH aussi du BNB, ça y est, on y est. Donc quand je vous avais dit là-bas, moi je vends les 1200 et je rachète rien tant qu'on n'est pas ici, ça y est, on y est. Ok, donc je peux repasser à l'achat de BNB et c'est beau quand même parce on en achète 2 fois plus, ok, à peu près. Il est à 630 $ aujourd'hui. Ben, on est bien content d'avoir vendu les 1200 parce qu'aujourd'hui, si on réinjecte là juste la même somme, on a 2 fois plus de BNB. Voilà. Donc, pour cette raison déjà, je suis content, mais pas que. Je suis très content parce que le BNB se comporte vraiment comme une majeure de chez majeure, c'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé là et qu'il y a eu justement cette énorme prise de bénéfices et qui devait y avoir cette énorme prise de bénéfices sur BNB, eh ben c'est tout le marché qui a réagi. Franchement, j'ai cru que j'ai envie d'aller checker un peu le marché, mais bon, j'ai pas besoin, je m'en rappelle. C'est comme si le Bitcoin était arrivé sur la zone max et que c'est fini, le marché donnait plus rien. Le BNB s'est vraiment comporté comme ça. Il y a eu... et ben d'ailleurs, je crois que le flash crash qu'on a connu est venu pendant cette descente-là du BNB, après que le BNB ait atteint ses objectifs maximum. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le BNB est un très bon indicateur de marché aujourd'hui. Peut-être parce que c'est la plateforme qui pèse le plus dans le monde de la crypto, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'aime pas. Attention, je dis pas que j'aime bien ou que j'aime pas Binance. Voilà. Et moi, si vous voulez même mon avis, je suis pas fan de Binance. Par contre, je fais que de trader et d'investir à travers... J'utilise Binance. Binance, c'est la plateforme que j'utilise le plus. Ni plus ni moins que parce qu'il y a 10 fois plus de liquidité sur Binance que sur tout le reste. C'est incomparable. Ok, c'est incomparable. Donc, c'est la majeure. Donc, elle joue un rôle vraiment important. Et là, encore une fois, je l'ai vu. Ok, je l'ai vu. Prise de bénéfices énorme sur BNB. Et c'est tout le marché qui a réagi, quoi. C'est pas que le BNB, c'est tout le marché. Ok, c'est tout le marché. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis très content que visiblement, des valeurs de marché qui a énormément de poids sur le marché, et maintenant, sur ce que j'appelle aussi une excellente zone d'achat, sur une zone où il doit réagir. Le BNB, sur cette zone-là, c'est pareil,
il doit réagir. Je dis il doit réagir, on dirait que je donne des ordres au marché. J'aime pas dire ça comme ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ici, rebond imminent pour le BNB. Et même si finalement il me donne pas un rebond, on doit privilégier un rebond imminent sur le BNB. Parce que c'est toujours comme ça. Pas dans 100% des cas. Ok, à chaque fois je suis obligé de mettre les formes. Hein, en bourse, c'est exactement la même chose. Hein, je parle pas que de l'univers crypto. Hein. Quand on revient comme ça, même si on continue de s'effondrer, en gros, voilà, on est obligé, entre guillemets, de faire quelque chose comme ça. Voilà, même si on s'effondre derrière. Ok, voilà. Là, j'espère que c'est bien dit. Une réaction de marché ici pour un rebond. En parlant de rebond, j'ai l'impression que je vous ai... je voulais mieux vous dire les choses pour le rebond du BTC et je l'ai plus. Ah, je l'ai plus, tant pis. Peut-être pour une prochaine vidéo. Mais j'en ai déjà parlé avec le rebond du BTC, allait être ultra important. Hein. C'est-à-dire que je ne veux pas ça. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure que j'aimais bien la séance qu'il faisait. Je ne veux pas ça comme rebond. Hein. Là, visiblement, j'ai pas analysé le rebond du BNB ici. Ça m'intéressait pas du tout d'analyser le BNB ici. La seule chose, moi, qui m'intéressait sur BNB, c'est ici, point de vente, ici, point d'achat. C'est tout. Ok, moi, c'est la seule chose qui m'intéressait. Ce qui fait à moyen terme, à court terme, ici, ça ne m'intéressait pas. Même à moyen terme, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas une bonne zone, quoi qu'il en soit pour moi, donc j'allais pas repasser à l'achat de BNB ici. Par contre, ici, bien évidemment que oui, c'est pour moi une excellente zone, peu importe comment on appelle ça, d'achat, d'accumulation rationnelle, peu importe, trader, investisseur, ça marche. Ok, le trader ici, il doit jouer un rebond technique au minimum. L'investisseur ici, même si finalement ça va plus bas, c'est un bon point pour investir. Ni plus ni moins. Je vous parle de ça parce que je suis trader et je suis investisseur. Ok? Je ne donne aucun conseil ni aux traders ni aux investisseurs. Je le rappelle. Pas du tout, c'est pas mon métier et je n'en veux pas de ce métier-là. Hein? Si c'est pour entendre ah ben ça continue de pumper, le lendemain et de l'avant. Ok, je vois un peu la compréhension des gens sur le marché. Je te fais un petit clin d'œil, mon ami, si tu regardes cette vidéo, le prends pas mal, mais je sais que tu le prends pas mal, c'est pour ça que j'en parle comme ça. On n'est pas, je sais pas comment on dit, on prend pas mal les choses, nous, nous, en tout cas, mon ami et moi. Donc bref, même si on nous rentre un peu dans les dents, hein, c'est ça que je veux dire. On peut être titillé parfois, mais c'est pas parce qu'on nous dit hey, t'as fait de la merde qu'on va mal le prendre, clairement. Donc voilà. Ok, c'est BNB. Donc là, j'en ai fini. J'ai fait je voulais aussi vous montrer Link. Bon, après, je repasse un peu derrière mon associé. Il a très bien fait, mais voilà, il y a des conditions de marché exceptionnelles qui montrent vraiment des points exceptionnels. Sandy, mon ami. J'ai envie de te mettre une couronne sur la tête. Bravo pour ce que tu fais. C'est extraordinaire ce que tu fais et je suis jaloux. C'est pour ça que le prochain bull run, terminus d'investir et de pas prendre tous ces spots-là parce que je rappelle que Sandy avait passé un tiers de son portefeuille pour faire du trading et sécuriser du coup une partie grâce au trading et laisser le reste comme moi, hein, et ben sa partie trading a beaucoup mieux fonctionné. Il a eu totalement raison de faire ça, hein, et voilà, c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire. Donc bravo à toi. Et quand je vois les points que t'achètes, je suis jaloux. Hein, même si bon, je suis pas être jaloux sur Link, on avait acheté les 5,50 $ en septembre. Faut pas non plus pousser, mais je suis jaloux vraiment de voir des points comme ça et que moi je suis comme ça, à juste attendre le point idéal pour sortir en totalité de ces cryptos et acheter vraiment les points pas de bear market. J'ai plus envie de faire ça. Ok, ça c'est vraiment les moves exceptionnel à faire. Donc oui, Sandy, oui, je valide à 100% ce que mon associé fait là. Et même si tu te trompes, ok, c'est un point extraordinaire. En plus, on a un doji exceptionnel sur Link. Qu'est-ce que vous voulez de plus, ok? C'est un peu un bis repetita de là, voilà. Sauf que le doji, il est encore mieux. Voilà. Et qu'en plus, on a cette énorme mèche-là qui accompagne le potentiel bas d'ici. Hein. C'est comme si, en gros, on faisait un gros double bottom là et on nous repropose un marteau ici. Voilà, c'est propre, c'est net et sans bavure. Le trading, ça reste des statistiques, les amis. Statistiquement, là, on achète un point bas. Ok, c'est ni plus ni moins que ça. Statistiquement, quand on était là-bas, vous avez qu'à regarder les vidéos de septembre 2023, on était sur un point bas.
Aujourd'hui, on se retrouve. Est-ce que c'était le cas? Oui. Ça aurait pu ne pas être le cas. Hein? Voilà. Là, peut-être que ça sera pas le cas, mais on est obligé de privilégier ça. Donc, il y a pas mal de majeurs de crypto qui sont, voilà, sur des points ultimes bas, extraordinaires. Voilà. Bref. Je clôture le sujet du monde crypto-monnaie, les amis, et j'aime ça. J'aime me positionner. Ok? Point bas pour moi. Basta. Comme quand on était au 78K, que j'étais boule de chez boule alors que je m'en prenais plein les dents des berriches. Je répète, point bas. Pas de bear market. Je m'attends à aller plus bas que ça, mais dans des mois. Ok, ça c'est. De toute façon, j'ai pas envie d'en parler. Je ne parlerai pas de ça. C'est plus le moment. Là, on s'occupe du rebond maintenant. On s'occupe de ça, ni plus ni moins. Allez, je bascule en bourse parce que j'ai commencé par l'or et l'argent. Je vous avais annoncé un top de haut de marché sur les métaux précieux et la semaine d'après, il nous présente un bas de marché sur... Je vais vous expliquer ça en image. Pour moi là, on a MicroStratégie. Je vais y revenir, mon ami, je vais y revenir. XAU, on a le top et le bas de marché sur l'or et l'argent. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Ok, donc ça veut dire quoi? Franchement, ces deux bougies là, je suis sur l'or. Allez, je vais mettre en plus grand. Voilà, je suis sur l'or ici. Qu'est-ce qu'elle signifie pour moi? Celle-là, elle signifie top de marché, ok? Ou alors top, encore une fois, comme je vous dis là sur les cryptos, c'est-à-dire, j'arrête ma hausse pendant des mois. Voilà. L'or, pour moi, arrête sa hausse pendant des mois. Aussi simple que ça. Ça veut pas dire qu'il va pas pumper. Il a le droit de pumper, mais il a le droit de s'arrêter là. C'est son top. Je vais même... non, pas besoin, je l'ai mis là. J'ai déjà mis ce que pour moi, l'or... Où est-ce que l'or allait rester pendant des mois? Voilà, là-dedans. Grâce à cette bougie-là, et à cette bougie-là, la semaine d'après, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une bougie rouge qui s'arrête vers là, en gros. Mais c'est une bougie En fait, après une bougie de top de marché, on fait une bougie de ramassage. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je mets mon bas ici, je mets mon haut ici, et je m'attends à ce que l'or nous fasse un énorme range là-dedans. Voilà, je reviens quand même sur ce que je disais parce que je vous avais annoncé un top de marché. J'annonce un bas, voilà, de marché ici, et je m'attends à consolider complètement là-dedans. Donc, on va faire une partie de ping-pong très certainement pour moi là-dedans. En tout cas, c'est ce que je vais jouer. Je vais recommencer à lancer des trades intraday sur l'or, à jouer des moves, mais je vais jouer uniquement ces moves-là. C'est-à-dire, bon là, c'est pas le bon spot parce que là, on est en plein milieu. Donc, on se dit, on va où? On va au sud ou on va au nord? Voilà, donc c'est pas le spot idéal là tout de suite. Bon, après, il faut aller analyser en intraday et tout ça. Je vais peut-être m'amuser à le faire, là en direct. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand on est en haut là, c'est parti, je me mets à shorter l'or comme un porc. Quand on est en bas là, c'est parti, je me mets à longuer l'or comme un porc. Voilà, en gros, c'est pour faire simple, c'est ça. Je regarde un peu en daily ce que ça donne. Alors, daily, c'était surtout cette bougie-là, une exceptionnelle bougie de ramassage. Hein. Derrière ça pump, derrière, on recorrige, derrière on repump. Bon, il y a déjà un range, dans le range qui s'est mis ici. Ok, là j'ai mis, c'est des petits retracements de Fibo que j'ai envie de me servir. En gros, c'est les 61,8, ça, et ça, c'est les 90%. Je m'en sers pas, je m'en sers très rarement, je les ai mis là juste au cas où pour si jamais je comprends pas chartistement parlant pourquoi il se passe quelque chose ici, j'ai déjà ces repères, ok. Voilà, bon, rien à dire au niveau du daily. On est en train de travailler tout simplement cette grosse bougie rouge qu'on a fait, hein. Résistance naturelle, c'est une longue rouge, c'est un quasi Marubozu ça, hein. On considère ça comme un Marubozu. Il y a une mini mèche là, haute, il n'y a même pas de mèche basse, en tout cas là je la vois pas, donc je considère ça comme un Marubozu. Marubozu, il y a une résistance naturelle au milieu et en son sein. Non, en son sein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Là, en haut, hein, tout en haut, voilà. Donc là, on essaye de percer la résistance du Marubozu naturel. On n'y arrive pas pour le moment. Bref, j'en reste là. Pour l'or, je dis ça, mais j'ai envie d'aller le voir en 1 heure. Je m'en occuperai à moi. J'ai déjà tracé. J'ai déjà tracé des petites choses. Oui. J'ai déjà tracé un petit canal par les clôtures, par les mèches. Et si je vois un retournement ici, je me prépare. J'avais déjà oublié que je me préparais à shorter l'or.
si je vois ici là une proposition de retournement 1 heure, je me mets déjà à shorter l'or pour jouer ce canal bleu, ce bas de canal bleu. Bon, c'est juste pour vous montrer un peu. XAG, on en est où? XAG, c'est la même chose, ok? It's the same. Bon, lui, il a déjà cassé, alors, voilà, j'avais posé cette trade line là, j'ai pas vu là à l'ouverture de la semaine, il a déjà validé cette trade line, il a cassé cette trade line là à la hausse. Ça donne des sacrés objectifs haussiers quand même. Je me demande si ça le fait pas retourner pratiquement sur ses plus hauts. Je vais pas faire ça là, je vais faire ça comme ça. « 110, 110, 110, 110. 110, 110, ils sont là, ok. Bon, alors ça serait extraordinaire. Bon, j'ai quand même, je vais le laisser là, j'ai quand même cet objectif-là sur l'argent. C'est juste extraordinaire. Alors ça serait encore plus extraordinaire si ça me donnerait les... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, je me suis trompé. Tac, tac, tac. Hop. 90. Oh magnifique. J'ai déjà mon spot. J'ai déjà mon spot de short sur l'argent. Je vais attendre tout simplement de venir ici aux alentours des 116 $ en espérant qu'il me propose ce spot. S'il me propose ce spot, l'argent, c'est exceptionnel. Je le short. Voilà, bon bref. C'est juste pour vous montrer un peu le top et le bas de marché. Je me mets en hebdomadaire. C'était pas le sujet, ça. En hebdo, c'est moins beau que l'or pour le top, ok, il y a une énorme bougie hebdomadaire, mais pour rappel, lui c'était en daily qui nous avait donné un signal extraordinaire. Je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de revoir ça. Hein, c'était dans ma vidéo pour dire, si jamais vous avez mes compétences en trading, vous ferez mieux que moi. Voilà, c'était dans ma vidéo là. Parce que vous serez moins, ouais, je vais être méchant avec moi, moins bête que moi. Vous serez un peu plus assidu que moi, très certainement, parce que moi et mon organisation, ça fait 2, ok. Bon bref. En hebdo, on a une énorme bougie de ravalement de potentiel top de marché, ok, ça aussi c'est un gros frein pour dire stop, j'arrête, mais on en avait déjà une en bas là, on n'a rien arrêté du tout, et derrière ça, il nous fait une énorme bougie, ça c'est un porteur d'eau les amis, un porteur d'eau, ça veut dire, bah là j'étais en chute libre, j'arrête tout de suite de chuter. Donc pareil, hop, potentiel top, potentiel bas. Voilà ce que je vois sur les métaux précieux. Une grosse consolidation pour digérer parfaitement cette montée. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que là, à court terme, on ne se dirige pas tout de suite vers les anciens plus hauts historiques. C'est comme le Bitcoin, c'est comme je m'attends à y aller à un moment donné, ok, mais pour le moment non, on va s'occuper du range, ok, du rebond, de s'occuper de, on a de quoi faire là-dedans, hein. Ça c'est une énorme consolidation et il y a de quoi faire en trading à l'intérieur de ça les amis. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu l'or et l'argent. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Les actions liées à la crypto-monnaie. Je me suis remis dans le droit chemin avec ça. Ok, c'est-à-dire prendre vraiment des spots de bourse et pas des spots juste parce que c'est lié au crypto, donc ça devrait pumper. J'en fais toujours. Je fais toujours, franchement, chaque année, je fais une sur, mais on va dire 2 erreurs majeures chaque année. C'est-à-dire, soit j'écoute, ah ça c'est un projet de malade mental, et puis quand je regarde graphiquement, non, non, et j'arrive quand même à me faire pervertir par le fondamental, blablabla, je suis très proche de certaines personnes qui arrivent à me convaincre, hein, malgré que graphiquement, non, hein, et je vais dedans, hein, et puis forcément je perds, franchement, pratiquement la totalité, enfin, je vais pas dire pratiquement, ok, quand il vous reste... Bref, quelques euros par rapport à ce que vous avez mis, je perds la totalité de mon investissement. Je fais 1 à 2 erreurs comme ça dans l'année, je les avais refait, encore une fois, comme d'habitude. Donc bon, bref, j'arrive pas à passer là sur MicroStratégie. Je vous montre le move sur MicroStratégie. Ce qui met du baume au cœur, c'est dès qu'on se remet dans le droit chemin et avec ce qu'on sait faire, tout simplement, et ben tout de suite, en une journée,
En une journée, bon ça se passe pas toujours comme ça, mais là en une journée, j'ai déjà récupéré la moitié de ce que j'ai perdu à l'année sur MicroStrategy. Bref, j'avais posé ce move là, vous vous en souvenez, voilà, que je voyais ça se faire sur MicroStrategy. Eh bien c'est absolument et excellemment bien parti. Ok, je vais le mettre de côté parce que c'est pas encore parti, mais là donc on a ce point bas et la chance qu'on a eue. Alors c'est pas de la chance, ok, mais quand on se positionne, regardez comme Sandy et moi tout en bas, la chance qu'on a c'est qu'en hebdomadaire, on finisse en plus de ça avec un doji extraordinaire de rebond. Voilà. Au moment où on achète là, je sais pas si vous imaginez, c'est juste une énorme bougie rouge. Hein. Au moment où avec Sandy on achète, j'ai envie de vous le montrer, hein, parce que ça paraît à chaque fois simple et vous voyez bien qu'avec les cryptos c'est pas simple. C'est une bougie rouge comme ça. Hein. Voilà. Et finalement, boum, gros rebond et on ferme comme ça la semaine. C'est juste exceptionnel. J'ai envie de vous montrer aussi, vous allez voir les cotations hors code. Je voulais acheter les 100 $ sur MicroStrategy. Mon plan était d'acheter les 100 $ sur MicroStrategy. Et je vais vous montrer, je vais vous montrer. Finalement, j'ai acheté les 106, mais je vais vous montrer pourquoi. Allez, je vais en horaire. Vous allez voir en blanc. En blanc, c'est les horaires quand le marché est ouvert. Et en jaune, c'est les horaires quand le marché est fermé. Regardez donc jeudi. Ok, non. Si, jeudi là. Jeudi, 21h, 22h. Donc cette bougie rouge-là, elle est dans les hors cotations. C'est-à-dire, c'est fini, le marché est fermé. La dernière bougie où le marché est ouvert, c'est celle-ci. Donc, 5 minutes avant la fermeture du marché, hein, je vois que on a été au 104, j'étais en direct, j'étais en minute dessus, je voulais acheter les 100, les 100 je vous les mets, voilà, les 100 je vous les mets, valeur psychologique des 100 $ plus support extraordinaire, hein, mais je voulais acheter les 100 $. Hop, j'enlève ça. Et ici c'est la dernière bougie du jeudi. Et donc, 5 minutes avant la fin du marché, j'achète ici les 106 $ parce que je me dis, bon, je voulais acheter les 100, mais visiblement, on va pas y aller, hein, parce que demain, c'est une nouvelle journée. Il y a une news en plus sur MicroStrategy, ok, ça restera pas dans cette zone-là. Donc, bref, j'achète. Et en fait, regardez ce qu'il fait en dehors des heures de marché. Il vient parfaitement taper, faire le point bas ultime sur les 100 $. C'est des choses qui arrivent, je vous ai montré aussi sur Redwire, mon short sur Redwire. Pareil, j'avais mon short, je vais vous remontrer en image dans l'autre sens. Hein. C'est dans les heures en ce moment c'est ce que j'appelle le hors cote, mais c'est mal dit, c'est hors horaire d'ouverture de marché qui me propose les points parfaits. Et du coup, je m'adapte parce que bon, je peux pas acheter en dehors des heures de marché. Hein. Donc voilà, je vais voir avec mon courtier d'ailleurs, parce que je crois que je peux faire quelque chose avec ça. Bref, c'est juste pour vous montrer qu'il a rebondi parfaitement où il fallait. C'était les 100 $, le rebond absolument parfait, sauf que le marché, quand il était ouvert, ne nous l'a pas proposé. Hein, et heureusement qu'on a acheté ce poids-là quand le marché était ouvert, parce que derrière là, ça a réouvert directement ici. Hein. Là, c'est les 16 heures. Ça a rouvert aussi aux 125 $. Donc là, c'était horrible de racheter à ce moment-là, même si bon, derrière la journée s'est passé parfaitement bien. Hein. Mais pour moi, qui veux acheter à point parfait, racheter ici, terminé. Hein. Déjà là, quand on était au 104, je voulais pas acheter parce que je voulais vraiment les 100. Donc imaginez les 125. Donc spot absolument parfait sur MicroStrategy pour le moment. Et encore une fois, ça reste à trade, ça reste des statistiques. Même si ce trade y passe pas, ça aura été le trade parfait. Ni plus ni moins. Ah, même s'il ne fonctionne pas, c'est le spot, pardon, pas le trade parfait. C'est le spot absolument parfait à prendre sur MicroStrategy. Voilà, d'ailleurs, je n'ai pas regardé. « 26,62, 26,62, 26,62. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il est plus haut. 26,59. Il est plus bas. J'ai la vue qui va pas. J'étais persuadé d'avoir une divergence haussière cachée en plus de ça. 26,59, s'il me dit le RSI, il est là. Oui, ah oui, d'accord. Ok, mais il est là, le plus bas. 26,57, il est là, c'est ça. Et là, 26,76. Ouais, c'est très border, mais c'est à 0,02. J'ai en plus de ça une divergence haussière cachée. Je crois que c'est caché. Hein.
En tout cas, divergence haussière, absolument sûr et certain. Et je crois même que ces cachets, c'est les plus puissantes. Avec un doji de retournement haussier. Ça sent très très bon. Ça sent divinement bon pour le rebond. Un rebond hebdomadaire sur MicroStrategy. Donc voilà, et je le répète, peut-être que ça va pas marcher, peut-être qu'on va rester coincé, qu'on va retester là ce plus bas, qu'on va un peu souffrir au départ sur le trade, mais quoi qu'il en soit, le spot, j'en suis très content, très fier. Voilà. Ok, ça c'est fait. En une journée, en gros, je vous montre en daily ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà. En daily, hop, on est rentré là. Et directement le lendemain, gap haussier. On a fait à plus 26%. Hein. Ouais, c'est ça. Plus 26% en une journée sur MicroStrategy. C'est exceptionnel. Ça se passe pas toujours comme ça. C'est exceptionnel. Et pareil, j'ai fait la même chose sur Coinbase, les amis. Les 146 $. Allez, on y va. Bim bam boum, Coinbase. Regardez, c'est moins joli le rebond. Mais on a fait une très très belle journée. Et on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Hop, hop, on a fait une journée à plus 13% directement pour se mettre dans le sens de la marche. Voilà. Sandy vous l'a présenté. C'était très bien présenté. J'ai même pas besoin de... Voilà, vous allez avoir mal à la tête ici. Je peux pas tout enlever. Tout simplement, allez, si. Hop, je vais enlever. Ça va faire du bien. Hop, 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 hop. Allez, j'enlève même ça. Je garde ça, bien évidemment. Ça, j'enlève. Allez, j'enlève ça. Ça n'a joué aucun rôle. Aucun. Très déçu de ne pas avoir rebondi là. Hein. Je m'attendais à une réaction ici, là. J'ai mal vu. Voilà. Erreur de ma part. Là, le marché, il me dit erreur de ma part, hein, clairement. Et je vous dis, quand je fais des erreurs, aucun problème avec ça. Le marché m'a dit, non, là, t'as vu quelque chose, mais non. Hein, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, en fait. Bah oui, il n'y avait rien. Par contre, bon, il me prouve aussi que les 146, magnifique rôle. Donc, tout simplement, hein, la figure qu'on avait présentée dans le Discord, c'est celle-ci. Elle avait été vue aussi par un élève. Hop, hop, voilà. Et on a eu aussi le commentaire dans le Discord, franchement bravo d'avoir acheté, parce que parce qu'on n'a aucune envie d'acheter en fait, hein, quand on s'effondre comme ça. Et ça c'est vrai, je veux vraiment vous montrer la réalité de marché. Ne croyez pas. Vous verrez, si jamais vous vous formez au trading, si jamais vous devenez trader, si jamais non, même pas, vous vous intéressez vraiment à l'investissement et que vous faites du paper trading, ok, de vous dire, tiens, allez, quand on est là, par exemple, quand on était en haut, là, voilà, de se dire, ah, si on vient là, j'achète Coinbase, ouais. Eh ben, vous voyez quand ces points se proposent, c'est une catastrophe sur le marché. Tout le monde dit que tout va s'effondrer, que tout est fini. Ok, c'est très très dur d'acheter ces points-là, très très dur. Et un élève l'a fait remarquer dans le groupe Discord. Oui, c'est vrai. Oui, et on peut se féliciter. C'est pour ça que moi, je rigole pas quand je félicite Sandy d'acheter des points comme Link, comme sur Solana qu'il y a. C'est très dur d'acheter ces points-là. C'est très dur. Au départ, en tout cas, dans nos premières années de trading, c'est très dur. Maintenant, c'est standard d'acheter ça, mais c'est toujours le même contexte. C'est un contexte où tout est fini. Bref, voilà, vous avez mes deux grosses positions maintenant sur Coinbase et MicroStrategy là en longue. Et ça fait du bien d'être à l'endroit. Voilà. Alors attention quand même. Regardez la figure qu'on a sur Coinbase. C'est une figure baissière. Ok. Donc là, je joue pas. À aucun moment sur Coinbase, je joue ça. Aucun moment. Ok. Par contre, je joue une réaction ici là. Je joue par exemple. Je joue une semi-rotation dans cette structure-là. Je joue ça, voilà. Je joue quelque chose comme ça. Je vais voir, je vais suivre ce rebond tranquillement, ok. Cette zone-là, maintenant, ça me fait du bien qu'il ne l'ait pas validé là, hein, du coup, hein, parce que j'ai plus, en gros, à m'en préoccuper, hein, vu comme on est passé là. Voilà, c'est pas une zone majeure. Par contre, j'ai une autre zone majeure qui est clairement ici. Voilà, par contre, cette zone-là, hop, elle est majeure sur Coinbase. Je vais m'occuper, voilà, bah sans faire exprès, je me suis arrêté à peu près dans cette zone-là, je vais m'occuper d'un rebond comme celui-ci. Oh, purée. Voilà, je vais viser la zone à peu près bleue là, à peu près. Hein, je vais vraiment chaque jour regarder ça, voir si on n'a pas un retournement en route. Dès qu'on a un retournement en route, je solde, parce que si on fait une semi-rotation là,
ok, et qu'on revient ici, c'est pour casser ça à la baisse, les amis, et c'est pour partir sans rire par terre, hein, sur Coinbase. C'est très facile de repartir à l'envoyeur, hein. Et je rigole pas, de repartir au tout départ, là, hein, aux 30 $, hein, sur Coinbase, qui sera un point, bon, on en reparlera. Bref, on en reparlera. Donc, aujourd'hui, là, j'ai un super long dessus, mais qui va très vite se transformer, enfin, d'ici quelques semaines, quelques mois, se transformer pour moi en super short, hein. Je me prépare à faire un super short sur Coinbase, mais d'abord, je m'occupe d'un petit long. Voilà, les amis, donc ça, c'est fait, c'est noté. Ubisoft, je vais pas vous le remontrer, j'ai pris un long qui marche bien là encore une fois dessus. Novo, je vous l'avais présenté, je reviens dessus. Et Capital B qui fonctionne pas, hein, pour le moment. Je suis sans perte ni gain dessus, j'ai passé un trade, là je viens d'être perdant dessus. Ça veut pas se passer comme sur des roulettes, en tout cas sur un Capital B. Novo, il est où Novo? Ah bah, il est là, il nous propose encore une fois une belle ouverture haussière. Pour rappel, Novo, regardez-moi ça. C'était un move très agressif. Et c'est pareil, il y a une news catastrophique sur Novo. La veille, il y a eu un genre, c'est pas un délit d'initié, mais il y a eu un genre de délit d'initié où on devait avoir une news. En fait, regardez, sur Novo, là, le jour là, mardi 3 février, on a perdu... pour mon plus grand bonheur, bien évidemment, hein, on était en short dessus. Ah non, Sandy, il a pas pris celle-là, c'est Redwire. Moins 14% le jour-là, alors que c'était le lendemain qu'il y avait la news. Mais la veille de la news, les mecs, ils se sont réunis et ils ont dit, bon les amis, demain il y a la news et elle va pas être bonne, on vous prévient déjà. Tout le monde déjà déçu, boum, moins 14% pour mon plus grand bonheur. Pour rappel, on a shorté Novo ici là aux 62 $, ok, pas au spot parfait parce que on a fait un petit, tout petit là-bas, double top avant de vraiment se retourner. J'ai pas shorté le spot parfait, mais j'ai shorté les 62 $. Et mine de rien, vous voyez, ça paraît rien. Ah ouais, mais bon, t'as fait quand même un super truc. Ouais, j'ai failli faire un trade perdant. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un super short là. Il a failli être perdant à cause juste de ce petit débordement là. J'ai failli clôturer un trade perdant. Bref, super short. Et pour rappel, je suis repassé en long sur les 44 et quelques. Ok, là, tout en bas. Pourquoi? Par rapport à... Hop là, j'ai pas joué le canal rouge ici. D'ailleurs, je vais l'enlever parce qu'il prête à confusion. Ok, j'ai joué tout simplement cela. Cette clôture ici, j'ai mis une horizontale ici. Grâce, mais vraiment, hein, grâce à cette séance-là, et ici, pour rappel, ceux qui sont sur Novo, hein, enfin qui suivent la chaîne depuis longtemps, ici on est repassé en long ici. Ici, là, tout en bas, à l'ouverture, aux 43 $, on était passé en long. Et c'était une journée, comme on l'attendait, extraordinaire, derrière qui avait lancé un superbe rebond derrière. On avait pu réinjecter même ici, et malheureusement pas ici, prendre le spot. Bref, regardez la clôture. On ouvre, on fait ce que j'appelais, c'est pour ça que j'ai pris ce spot, un débordement baissier, et on clôture, regardez, parfaitement sur cette horizontale-là. Donc pour moi, ce niveau était clé sur Novo. Encore une fois, ici, j'ai pas pris le spot parfait de long, et d'ailleurs, j'ai cru que je m'étais trompé, parce que je m'attendais pas à une bougie comme ça. En fin de journée, je me suis dit, bon, je vais faire un trade perdant dessus. Hein, j'avais un stop, 5% mon stop, 5%, donc en gros, je suis rentré là. Voilà, c'est ça, hop, j'avais un stop, ici là. J'avais un stop de 5%. Donc je le mets là. C'est à 0,1, 0,2 près. C'était ça. Et là, je m'attendais, bon, fini. Finalement, on va chercher le canal rouge. Je me suis trompé. Et non, le lendemain, gros gap haussier, on fait un plus 10% sur Novo. Aujourd'hui, on réouvre à plus 5%. C'est reparti pour un beau rebond. Donc, magnifique. Cette action, je la lâche pas, hein. Elle est hyper volatile. On n'est que dans le bon sens à chaque fois. Faut surtout pas lâcher jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à lire. Ok, c'est tout simplement comme ça. C'est un peu comme quand on est au poker et qu'on touche tout. Eh ben on reste à la table, hein, voilà, bah c'est exactement la même chose. Donc voilà, je voulais revenir sur Novo. Pour l'instant, le long, je sais pas si vous vous rendez compte que là, j'ai racheté 100% du short pour passer carrément en long. C'était
c'est hyper agressif comme move. Il n'y a pas plus agressif en fait, parce que une clôture à 100% de position, normalement on continue de suivre la position, on sait jamais. Là par exemple, peut-être que je me trompe. Hein, c'est comme d'habitude. Dès que je prends un trade, peut-être que je me trompe. On est d'accord, ça reste des statistiques. Et j'aurais été fâché quand même. Fâché que j'ai shorté là-haut, pardon. Et là, je clôture à 100% et ça continue de s'écraser, de s'écraser. On peut, voilà, j'aurais pas été content de mon move. Et là, je suis très content de mon move parce que ça se passe comme ça. Mais je le dis, attention, ça se passe pas toujours comme ça. Ok, quand normalement une clôture de position, moi je me permets d'être très agressif sur certaines choses. Quand ça marche bien, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est là où on fait le plus de gains forcément. Mais quand ça se passe mal, voilà, je vous dis ça parce que je sais que là, il y a des jeunes traders qui arrivent sur le marché. Hein, il y en a qui ont pris, par exemple, notre formation, qui font du paper trading, mais il y en a qui sont déjà sur les marchés. Il faut pas être autant agressif. Ok, faut pas être autant ou arrogant, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, parce que quand ça se passe pas comme ça, on est déçu et à chaque fois on se dit ah j'aurais pas dû faire ça. Vous voyez, il y a pas de j'aurais pas dû faire ça. Il y a un spot à prendre, on le prend et puis c'est tout. Ok, et même si là je sais que en gros je respecte pas trop mon trade dans le sens où j'aurais dû continuer à suivre la position, je sais que le spot était excellent à prendre. Donc il n'y a pas de déception à avoir derrière. C'est des choix. On a le choix de est-ce que je clôture mon trade en accompagnant la position et je clôture si jamais ça invalide mon scénario de continuation baissière. On clôture à 100%, c'est un choix. C'est un très bon choix. Est-ce que je prends le choix hyper agressif de clôturer parce que j'estime que là c'est le point bas? On le fait, ok, c'est un choix. Et on s'en veut pas derrière, c'est un choix en conscience. C'est ça le plus important, de faire des choix en conscience, de savoir exactement ce qu'on fait. Donc voilà pour Novo. Allez, je clôture, je crois que j'ai rien oublié. Ah non, Tesla. Je finis avec Tesla, hein. Elle est très suivie, Tesla, et je sais que... Non, je fais aussi Capital B pour vous montrer que je n'ai pas réussi à faire le gros trade sur Capital B. Regardez, je sais qu'il est suivi au moins par un abonné. Donc je montre. Là, j'ai joué aujourd'hui. Et ça s'est invalidé. Voilà, vous voyez bien que ça s'invalide complètement. C'est dommage. J'avais hier, là. J'ai joué, encore une fois, j'ai voulu jouer à débordement baissier. Ok, pour réintégrer cette structure-là. Malheureusement, aujourd'hui, alors c'était bien parti, on ouvre avec un petit gap haussier, mais je me suis pas fait avoir par ça, parce que regardez, en 15 minutes, hein, on n'avait pas récupéré la zone. Quand je vous dis que c'est le rebond, ça sert à rien tant qu'on récupère pas une zone. Regardez, ici, vous avez l'exemple, un exemple, encore une fois, idéal. On ouvre, alors ici c'est une bougie rouge, mais aujourd'hui on ouvre ici, on fait un petit gap haussier, mais on ouvre ici, regardez, on ouvre finalement juste en plein sur le comblement du gap. Donc on n'a rien fait en fait. Le gap nous a servi à rien. En plus on attend tranquillement en 15 minutes, on voit qu'on ravale, ok, bon, bah il s'est rien passé. Voilà, il s'est rien passé et derrière ça on fait journée baissière. Malheureusement on a invalidé un superbe possible rebond. Je suis pas déçu de l'avoir pris. Hein. Regardez, je vous montre comment il s'est passé. On fait un ravalement haussier ici là en daily, ok, avec regardez les volumes, une explosion de volume. Donc c'était un bon spot à prendre, je l'ai pris, il n'a pas fonctionné. Donc Capital B n'a pas envie de rebondir sur cette zone-là. Et là, en hebdomadaire, elle est hyper importante. Hein. Cette semaine-là, en hebdomadaire, voilà pourquoi j'ai joué le débordement. Regardez, on a un porteur d'eau. On a cassé à la baisse la trade que je voulais garder, mais avec un porteur d'eau. Donc, magnifique pour ne pas arrêter de croire vraiment au rebond. Ok, aujourd'hui, j'ai fait un trade perdant dessus. Je ne m'avoue pas vaincu. Je vais quand même continuer de l'observer. Je vais voir comment elle clôture cette bougie-là. Alors si elle clôture comme ça, c'est horrible bien évidemment. Hein, c'est dur de prévoir un rebond derrière. J'essaierai d'analyser le 15 minutes pour voir comment on ouvre demain. Et tutti quanti, j'ai envie de vous dire. Mais si on clôture comme ça, là, tout ça est annulé en fait. Le beau move qu'on a eu là vendredi, il est complètement annulé par la bougie d'aujourd'hui. Voilà. Donc là, on peut pas rebondir comme ça. Dans ces conditions-là, on peut pas rebondir.
Donc on va voir comment on clôture la journée là. Par contre, si c'est une bougie, ce qui serait extraordinaire, hein, c'est d'avoir une bougie un peu de ramassage. C'est-à-dire de venir clôturer aux alentours des 0,67. Voilà, sur Capital B. Je savais pas, c'est des accumulateurs de Bitcoin, Capital B. J'aime ça. Hein, ils se créent aussi une trésor Bitcoin. Ils en ont 2800 et quelques. Ils viennent d'en racheter 5. J'aime ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais j'ai vu ces news là passer. Ok, donc je vais la suivre. Je vais la suivre quand même. Je vais continuer de regarder ça. Voilà, je vous montre aussi ce qui n'a pas fonctionné. Et Tesla, je rejoue un rebond. Je vous montre ce que je joue. J'ai abandonné la dernière jambe haussière sur Tesla, les derniers objectifs. Hein. Voilà, j'avais racheté... Alors, hop là. J'avais racheté cette trade-line là, ok, pour ceux qui suivent pareil la chaîne, vous le savez. Finalement, boum, ici, bon, ici je suis pas sorti de position, mais je suis sorti de position ici sur cette bougie rouge. Voilà. Et derrière ça, par contre, alors bon, j'ai un peu spoilé le truc, il est posé là. Derrière ça, regardez ce qu'on a comme bougie sur les 400 $. Extraordinaire. J'ai loupé. Oui, encore une fois, j'ai loupé l'achat sur les 400 $. Sandy a bien fait de vous en parler en vous disant, je crois que Nicolas a acheté ici. Oui, c'est ce que je devais faire. En clôture de journée, 5 minutes avant la fermeture de marché, je devais acheter là. Sauf que j'étais trop occupé. J'ai mis trop de temps sur MicroStrategy et Coinbase, surtout MicroStrategy en fait, que j'ai voulu acheter sur les 100, qui s'est pas proposé jusqu'à la dernière minute d'ouverture de marché, et du coup j'ai loupé l'achat sur Tesla à la clôture de marché. Donc le lendemain à l'ouverture, j'ai racheté quasiment, j'ai racheté un tout petit peu, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs, j'ai pas racheté pile poil à l'ouverture. J'ai dû encore louper les 5 premières minutes d'ouverture. Bon bref, j'ai racheté à l'ouverture du lendemain. Ok, tant pis pour moi. J'ai acheté plus haut que prévu. Pour jouer uniquement, attention, pour jouer un rebond technique. Pareil, je joue ça sur Tesla. Changement de paradigme sur Tesla. Ok, on a perdu la trendline haussière. On est en train potentiellement de dessiner une épaule, tête. Ok, avoir affaire à suivre, mais même si on repart à la hausse, ok, et qu'on va valider les objectifs finaux, hein, ceux-là, là-haut, tout là-haut, voilà, on n'a pas été dans le carré encore. Les 515 $, à partir des 515 $, cette zone-là va être ardemment défendue par les bearish. Très clairement. Là, la zone, c'est toujours comme ça. La zone, regardez. On prend la première épaule, clôture, allez, je me mets là, voilà. Cette zone-là va être ardemment défendue par les bearish. En plus de ça, maintenant, on reviendra tester la trendline qu'on a perdue, donc on sera dans un contexte de pullback pour repartir à la baisse. En fait, on est dans un contexte de pullback pour repartir à la baisse, plus la hauteur de la première épaule, plus notre nuage Ishimoku hebdomadaire qui va venir nous embêter aussi. Donc là, c'est une zone, je vous dis juste que j'ai pris à la petite longue pour jouer juste ce rebond-là. Ok? Et par contre, la zone là, les amis, alors je vais être hyper attentif. Conditions de marché. Qu'est-ce que Tesla nous propose comme figure ici? Parce que là, je peux shorter Tesla comme un porc. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est un marché ambidextre, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Ambidextre, c'est droitier et gaucher. Ben là, c'est pareil, c'est bullish, bearish, c'est pareil, on est en range. Il est parfois, on est bullish jusqu'à un certain point, puis bearish jusqu'à un certain point, puis bullish pour ceux qui veulent vraiment se positionner bear, bull, dans un range. Ben, quand on est en bas du range, on est bullish. Donc là, je suis bullish quelques jours au moins, voire semaines sur Tesla. Et quand on est dans la zone là, je vais avoir un mindset bearish sur Tesla. Voilà. Ok, donc je suis content déjà de la journée là. Hein, affaire à suivre sur Tesla. Qu'est-ce qu'il ouvre aujourd'hui? Il ouvre à jeu. Moins 0,38. Il ouvre à jeu notre ami Tesla. Ok, c'est tout. Maintenant, je clôture cette vidéo. Elle est hyper longue. Bilan de cette vidéo. Pas la peine, je l'ai déjà dit plein de fois. Ah non, allez, je finis avec vous sur le SP500, j'ai pas été l'analyser là-dessus. Alors, bon, je repasse sur le Bitcoin, j'ai fait une grosse pause de 2 heures hein, entre midi et 2.
Parce qu'il n'y a que chez moi, en Lorraine. Ouais, aujourd'hui je vis en Alsace, mais je suis à Lorrain à la base. Il n'y a que en Lorraine, chez moi, on dit entre midi, et en fait dans les autres régions, je crois qu'on dit entre midi et 2. Voilà, j'ai fait une grosse pause, donc on va voir ce qui s'est un peu passé sur la structure du BTC. 15 minutes, non pardon, 15 minutes. Si on a du neuf sur notre tasse et anse, ok, il y a du neuf. Ok, ok, donc on travaille au minimum. Donc on va voir si on refait là. J'avais je sais pas si je l'ai expliqué, mais j'avais donc cette grosse tasse et anse. Là on est dans la variation de la grosse tasse et anse, ok. En gros, la tasse c'est celle-ci, on est d'accord. Et la anse de toute cette tasse là, c'est le noir plus ça, enfin c'est tout ça. Voilà. Je vais vous remettre si vous voulez, hop, un petit, voilà. Non, pourquoi ça n'a pas marché? Bah oui, si je mets pas le rectangle, ça marche pas. Toute la anse, c'est ça. Ok? De cette tasse-là. D'ailleurs, je vais voir si elle prend plus de 50%. Bon, là, je passe par les mèches, mais je vais prendre les clôtures, de clôture à clôture. On aime bien que l'état séance se forme dans les 50% supérieurs. C'est plus bullish. Ouais, ça retrace pas de 50%. Oh oui, oui, non, mais même l'autre. Même l'autre, par les mèches, il retrace pas de 50%. Ok, c'est plus bullish, tant mieux pour le moment. Ok, ça retrace pas 50% de la tasse. Bim bam boum. Donc là, on est en train de faire soit une deuxième variation de notre tasse séance. Ok, première variation, hop là, je suis passé trop haut. Deuxième variation, on va voir si on tient, hein, tout simplement. Allez, je suis le roi des rectangles. Il faut tenir à peu près ces niveaux-là. Je vais les mettre en noir. Un peu de couleur, ça mange pas de pain. Allez, en bleu. Non, c'est pas ça. Allez, violet, voilà. Il faut tenir à peu près ces niveaux-là pour continuer en fait à faire double variation dans la anse. C'est les anses, les anses qu'on préfère, hein, c'est au moins double variation, ok. Et après on aime avoir par exemple une finalité là, une fin comme ça, une genre de micro-base à la fin qui vient taper là plusieurs fois, et après pour délivrer un gros move haussier, ok. Ou alors on est dans une autre structure, ok. On a fait la première tasse. J'aime pas quand les double bottom, ils sont moins énergiques. Ils marchent moins bien statistiquement quand ils sont éloignés. Là, si on refait un bottom, ils vont être hyper éloignés les deux bottoms. Ok, il y en a un ici, et là on en refait un, on va en refaire ici. Donc pour l'instant, on va voir, je privilégie pas le double bottom, on verra bien. Je vois pas ce que ça peut être d'autre pour le moment. Mais on va voir ça. On va laisser continuer le BTC, nous raconter ce qu'il a envie. Mais là, comme ça, quand je regarde la structure, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Parce que le marché, il propose toujours des belles choses, des choses cohérentes. Hein. Pas des choses parfaites, mais des choses cohérentes à l'œil, on va dire. Non, ça va, elle me dérange pas. Elle me dérange pas trop. Bon, on va voir. On va voir s'il tient aujourd'hui là, ces niveaux-là, aux alentours des 67 700, ou s'il nous change la structure en toute autre chose. En tout cas, le pivot est tout trouvé. Hein. Le pivot là des 71 400, il est génial. Ok, il est hyper bien travaillé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là. Rien que là, une fois, deux fois, trois fois ici, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est un pivot exceptionnel. Hein. Le 71 400, c'est un pivot exceptionnel. Quand il va céder, ça va faire mal aux shorters, ce pivot-là. Et je m'attends complètement à ce qu'il cède à un moment donné. Si c'est pas pour tout de suite, c'est pour un peu plus tard. Ok, donc rien de neuf à l'horizon. Je voulais vous montrer surtout, enfin voir notre SP500, qu'est-ce qu'il nous fait. Ok. Ok, c'est propre, c'est beau ce qu'il nous fait. Ça m'embêtait. On va avoir, encore une fois, pour la journée sur le SP500,
le premier quart d'heure, il va être important. Comme tous ces derniers jours, à chaque fois, il a été, c'est lui qui donnait, c'est la structure 15 minutes qui donnait le ton hein, sur la journée qui allait se passer sur le Bitcoin, j'allais dire, sur le SP500, sur les bourses. Et là, ce qui m'embêtait, j'allais être plus vulgaire, ce qui m'embêtait, c'est que comme par hasard, on s'était arrêté pile poil en gros où il fallait pas. C'est-à-dire pile poil pour être rejeté et faire une journée baissière. Je ne sais pas si vous avez vu la journée en bourse de vendredi dernier, elle était juste exceptionnelle. Un plus 2,3%, je peux vous dire que quand on est en longue, c'était une journée exceptionnelle à faire. Donc, on a envie d'en vivre d'autres comme ça. Sauf que là, on s'était arrêté pile poil à un endroit où, non, hein, on va faire une journée soit de consolidation, soit très molle, soit baissière. Là, par contre, il nous propose quelque chose de très très beau, de très très bon. Alors la pattern, elle est magnifique. On a fait un gap haussier ici là en 15 minutes et on revient, ok, je vais le dire comme je le pense, s'asseoir dessus, enfin on joue avec. On est en dessous maintenant. Maintenant on est en dessous, je suis pas aveugle, on est en dessous. Mais on travaille le gap. En plus, on travaille ce petit gap 15 minutes dans un gap. Ok, donc prenez tout le gap là. 6940, c'est la zone clé, elle est 6940 sur le SP500 comme je l'ai déjà dit. Et si on sort de là à la hausse, c'est magnifique journée. Si on sort de là à la baisse, c'est journée baissière. Voilà, ni plus ni moins. Donc je vais être hyper vigilant, c'est maintenant, hein, l'ouverture c'est dans 9 minutes. C'est juste dommage qu'on ne soit pas vraiment posé même sur le petit gap là 15 minutes parce que j'aurais pu annoncer une journée haussière, c'est-à-dire là en genre de... On a annulé le drapeau là, le bull flag, on l'a annulé avec cette fin de move là. J'aurais annoncé une très belle journée si on était resté là, par exemple. Mais là, on a perdu notre gap 15 minutes et on vient le taper, on est en dessous. Donc c'est neutre. C'est neutre, la pattern elle est magnifique quand même. Ok, pour continuer le mouvement antérieur, c'est-à-dire pour faire une hausse, mais il faut attendre le top départ. Et le top départ, 15 minutes, ça va être sûrement, encore une fois, l'ouverture des marchés, le premier quart d'heure des marchés vont donner très certainement la direction de la journée. Ok, donc si journée baissière, je m'attends à revenir tester ce plus bas là. Si journée haussière, les amis, c'est les ATH qu'on va tutoyer. Ni plus, ni moins. Et l'ATH, ouais, j'exagère, l'ATH, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-haut, il est aux 7000 points. On va retitiller notre structure là des 7000 points. L'idéal, c'est de la faire sauter. Hein. Je répète, on fait sauter ça, les amis. C'est la dernière jambe haussière sur les bourses. C'est pas rien. J'ai envie de venir aux 7000 points là et de corriger. Moi, aujourd'hui, je veux une journée un peu mixte. Je vous dis, j'aimerais une journée mixte. C'est-à-dire, j'aimerais... Allez, on y va. Je dis que t'as raison, Nicolas. Le marché qui me dit ça. T'as raison, Nicolas. J'ai cassé à la hausse et je vais chercher les 7000 points. Mais par contre, je vais pas te faire une journée extraordinaire comme vendredi. Ici, là, je corrige. Voilà. Donc, on va être sur une journée mi-figue, mi-raisin. Ok, si on fait ça. Par contre, ça serait extraordinaire pour la suite. Parce que, hein, je pense que vous le visualisez déjà. On serait potentiellement en train de faire ceci. Ok les amis? Et franchement, elle est belle. Hein, elle serait... Alors, attention, pour l'instant, elle est pas belle. Elle n'existe même pas. Mais si jamais là, on va chercher les 7000 points aujourd'hui, je m'attends complètement à caler dessus. Je m'attends pas à refaire un nouvel ATH. Je m'attends complètement à caler dessus et se faire rejeter. Et là, les amis, elle serait activée. Enfin, elle serait pas activée. La vraie épaule tête épaule, faut encore faire ça et rebondir ici. Mais on aurait déjà une vraie potentielle épaule tête épaule. Ou alors un triangle descendant à angle, un élargissement descendant à angle droit. Quoi qu'il en soit, c'est pareil. Structure exceptionnellement haussière. Donc voilà ce que j'aimerais. J'aimerais aujourd'hui une journée mi-figue mi-raisin sur notre petit SP500 qui me propose, pourquoi ça s'enlève pas, qui me propose ce move-là. Ok, affaire à suivre. Je peux pas dire, là franchement, vu où on est en zone,
Plus neutre, il n'y a pas. J'aurais aimé vous dire, comme je l'ai déjà fait, bah aujourd'hui je m'attends à une journée haussière, ou aujourd'hui je m'attends à une journée baissière. Mais là, je vous dis, si on était juste là, juste là, il est 15h24, si on était là, je vous aurais dit, les amis, ça sent la journée haussière. Ok, mais là, il est 15h25, et on a perdu notre petit gap, et on est venu taper pour s'en servir de résistance, et on est dans la zone. La zone la plus importante c'est le gros gap, hein. On est toujours dans ce gros gap, hein. Vous vous rappelez quand je vous avais déclaré un range market au-dessus, en dessous de ce gap-là, et que ce gap-là pouvait jouer le rôle d'aimant. On est en plein dedans, hein. Regardez, hop, on le récupère, hop, on y va, on le perd, on le récupère, on le perd, on revient dessus. C'est un aimant, ok? Ce gap est un aimant. On est en range market. Là, c'est clair et net. Maintenant, on est en range market et c'est la direction que l'on va prendre derrière qui va lancer soit le bear market, soit la dernière jambe haussière. Je le répète quand même. Mais là, par contre, je suis en intraday. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui là. Hein, et aujourd'hui là, j'aimerais cette journée-là, et je peux pas me prononcer malheureusement. Voilà. Et je vous dis, si jamais par contre, si jamais vous voyez qu'il commence à pumper là, et qu'il passe, hein, qu'il vient juste aux 6960 points, je m'attends à 7000 points, je m'attends à ce move là. Je m'attends à ce move là. Par contre, si jamais on déguste, ah oui, on peut, attention, oui j'allais dire, non, on peut garder ce niveau-là. Hein. Ah ouais, si jamais on déguste, on peut aussi faire, écoutez, allez, je vais me positionner, je m'attends à une journée mi-figue, mi-raisin. Soit ce move-là, soit ce move-là. Ah, j'avais complètement oublié. Voilà, soit quelque chose comme ça. Donc quoi qu'il en soit, hein, que ce soit celle-ci ou celle-ci, c'est une journée molle. J'appelle ça une journée molle. Ok. Par contre, ce sera pas une journée molle. Si jamais je me trompe et qu'on pète les 7000 points, ce sera une journée extraordinaire. Et si jamais on tient pas là les 6850 points, ça sera une journée bearish. Voilà. Donc, affaire à suivre, on va laisser le marché, il ouvre dans 4 minutes, je vous laisse, ça va ouvrir, ça va open, l'excitation des marchés qui ouvrent, c'est parti, diling, je vous laisse les amis, on se retrouve, fin de semaine, comme d'habitude, faites attention si vous êtes sur les marchés, je répète, on est dans un, faites attention à votre money management, vraiment, c'est pour vous que je dis ça, on est sur un point de marché hyper dangereux, ok, s'il y a un moment où on ne doit pas prendre des risques, c'est maintenant, sur les marchés boursiers. Hein. Voilà, ne prenez pas énormément de risques avec vos longues, voilà, parce que, à moins que vous faites de l'intraday et que vous sachiez exactement ce que vous faites, ok? Sinon, faites gaffe à votre money management parce que si jamais ça part en bear derrière, vous allez très vite accumuler de belles pertes, ok? Money management, hein, c'est un peu comme dans le bâtiment, la règle des 3 E, emplacement. Allez, ciao les amis, je vous laisse.